Grenade, une ville qui, à travers les siècles, a été témoin d'innombrables histoires, légendes et transformations. Une ville imprégnée d'histoire, où chaque recoin raconte une histoire différente. De ses monuments les plus emblématiques à ses ruelles les plus cachées, Grenade est un livre ouvert sur des époques révolues. En son cœur se trouve l'Albessin, un quartier où le temps semble s'être arrêté. Ce lieu, avec ses rues labyrinthiques et son atmosphère unique, est un témoignage vivant du riche patrimoine culturel de la ville. Ses rues étroites et escarpées, grimpant la colline comme des cicatrices, rappellent son passé arabe. Chaque pierre, chaque coin de rue, témoigne d'une époque où la culture islamique était florissante sur ces terres. Les maisons blanches, avec leurs cours intérieures, recèlent des secrets vieux de plusieurs siècles. Leurs murs dissimulent des histoires de famille, d'amour et de conflits qui ont façonné le destin du quartier. L'Albessin a été le berceau de la culture andalouse. C'est ici que le mélange des traditions et des connaissances a donné naissance à l'une des périodes les plus brillantes de l'histoire d'Al-Andalus. Ses palais et ses jardins étaient emplis de musique et de poésie. Poètes et musiciens ont trouvé l'inspiration dans ce lieu, créant des œuvres qui résonnent encore dans notre mémoire collective. L'Alhambra, merveille de l'architecture islamique, s'élève majestueusement au-dessus du quartier. Ce palais, avec ses détails complexes et sa grandeur, est un symbole de la splendeur de cette époque. Mais l'histoire de l'Albessin a ses lumières et ses ombres. Tout n'a pas toujours été splendeur et beauté. Il y a eu aussi des moments de conflit et de douleur. Après la Reconquista, la religion chrétienne s'est imposée et le quartier a conservé son essence mauresque dans un équilibre fragile. Des églises ont été érigées sur les fondations d'anciennes mosquées et les traditions se sont mélangées dans un équilibre délicat. Les légendes coulent dans les rues de l'Albaïssin comme l'eau dans ses anciens canaux. Ces histoires, transmises de génération en génération, perpétuent le souvenir des temps révolus, des récits d'amour impossibles, de trésors cachés et de présences venues d'outre-tombe. Chaque recoin de l'Albessin cache un mystère, une légende qui attend d'être découverte. Et en ce lieu, au cours de l'été 1982, une histoire vraie a dépassé la fiction. Le mystérieux exorcisme d'une jeune femme. Cet événement, qui a secoué la communauté, n'est qu'un des nombreux récits qui font de l'Albessin un lieu rempli d'énigmes et de merveilles. Aujourd'hui, l'Albessin reste un lieu vivant où le passé et le présent s'entremêlent. Les touristes arpentent ses rues, émerveillés par sa beauté et son histoire, tandis que les habitants perpétuent les traditions transmises de génération en génération. Alors que le soleil se couche, l'Albessin est baignée de couleurs chaudes, et la magie de ce lieu devient encore plus palpable. C'est dans ces moments que l'on peut vraiment ressentir l'essence de Grenade, une ville qui, à travers les siècles, a su préserver son âme et son histoire. L'Alhambra, illuminée la nuit, se dresse comme un phare de l'histoire, nous rappelant la grandeur et la complexité de ce coin du monde. Un labyrinthe d'histoire et d'ombre, où chaque pas nous plonge plus profondément dans le passé. L'été 1982 fut caniculaire à Grenade. Les températures atteignirent des niveaux étouffants et la ville sembla piégée dans une vague de chaleur sans fin. Le soleil frappait sans relâche l'Albessin, un quartier connu pour ses ruelles pavées étroites et ses maisons blanches. Intensifiant les parfums de jasmin et de terre sèche, la chaleur amplifiait chaque arôme, chaque sensation. Mais au cœur du quartier, un frisson parcourut ses habitants. Quelque chose de sombre approchait, quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Tout commença avec une adolescente, une jeune fille qui, jusque-là, avait mené une vie normale et heureuse. Son nom, pour protéger son identité, a été gardé secret. Mais son histoire devint le sujet de toutes les conversations. Ce que nous savons, c'est que son comportement changea soudainement et de façon terrifiante. De jeune fille joyeuse et sociable, elle devint l'ombre d'elle-même. La jeune fille, autrefois enjouée et pleine de vie, devint taciturne et agressive. Ses amis et sa famille ne comprenaient pas ce qui lui arrivait. Les voisins chuchotaient entre eux, la peur au fond des yeux. Chaque jour
Les rumeurs enflaient, devenant plus sombres et plus sinistres. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Certains disaient que la jeune fille avait été maudite, d'autres qu'elle était possédée par un démon. Les histoires de possession démoniaque n'étaient pas nouvelles dans la région, mais celles-ci semblaient différentes. D'autres encore chuchotaient à propos d'une malédiction gitane. La communauté gitane était historiquement présente à Grenade, et ses légendes et ses mythes étaient bien connus. La vérité était que personne ne savait avec certitude ce qui arrivait à la jeune fille. L'incertitude et la peur s'emparèrent du quartier, et chaque ombre semblait dissimuler un nouveau mystère. Les nuits devinrent inquiétantes, avec le son des cloches de l'église résonnant dans l'obscurité. La pleine lune illuminait les rues, mais ne dissipait pas la peur. Les gens se rassemblaient sur les places, partageant leurs théories et leurs craintes. Chaque histoire était plus terrifiante que la précédente. Certains cherchèrent des réponses dans d'anciens livres de magie et de superstition, essayant de trouver une explication à l'inexplicable. Mais la vérité restait insaisissable. La jeune fille continuait d'être une énigme, et son histoire, un rappel que certaines choses dépassent notre entendement. La famille de la jeune fille, désespérée, demanda de l'aide à des médecins et des spécialistes, mais la science ne put expliquer les symptômes de la jeune fille. Convulsions, altération de la voix, force incroyable. Chaque épisode était plus terrifiant que le précédent. La jeune fille parlait dans des langues étranges, proférait des blasphèmes et était sujette à des accès de violence extrême. On aurait dit que quelque chose de maléfique l'habitait, la consumant de l'intérieur. Ses cris à glacer le sang résonnaient la nuit dans les rues labyrinthiques de l'Albécine. La peur s'abattit sur le quartier. Les parents, terrifiés, voyaient leur fille leur échapper. Le désespoir les conduisit à chercher une solution dans le monde spirituel. Une solution aussi vieille que la peur elle-même, un exorcisme. L'Église, au début, était réticente à pratiquer un exorcisme. Nous étions au XXe siècle, le siècle de la raison et de la science. Cependant, les supplications de la famille et la gravité du cas les firent reconsidérer la situation. Un prêtre, très expérimenté dans les combats spirituels, fut choisi pour affronter le mal qui tourmentait la jeune fille. Son nom, comme celui de la jeune fille, reste secret. On dit qu'il était un homme d'une foi profonde, mais aussi d'une vaste connaissance de l'occulte. L'exorcisme serait pratiqué en secret. Le secret était primordial pour éviter le scandale et l'incrédulité du monde extérieur. Seul un petit groupe de personnes, dont des membres de la famille et des membres du clergé, assisterait à la lutte entre la lumière et les ténèbres. Le rituel d'exorcisme fut pratiqué dans une petite chapelle de l'Albécine. Cette chapelle, à l'atmosphère chargée d'histoire et de mystère, avait été le témoin de nombreux événements à travers les siècles, mais aucun n'était aussi terrifiant que celui qui allait se dérouler. Les murs de pierre, témoins silencieux de siècles d'histoire, semblaient vibrer sous la tension du moment. Chaque fissure, chaque pierre racontait des histoires de foi et de dévotion, mais ils étaient maintenant confrontés à une force sombre et inconnue. L'air, épais et lourd, sentait l'encens et la peur. La fumée d'encens se mêlait au souffle saccadé des personnes présentes, créant une atmosphère presque suffocante. Chaque inspiration était un rappel du combat spirituel qui faisait rage à cet instant précis. La jeune femme, attachée à une chaise, se débattait furieusement tandis que le prêtre, armé de sa foi et de ses prières, affrontait l'entité qui la possédait. Ses yeux, emplis de terreur et de désespoir, reflétaient la lutte interne qu'elle endurait. Le prêtre, le visage marqué par la détermination, continuait de réciter les prières sacrées. Les paroles saintes résonnèrent dans la chapelle, tandis que la jeune femme criait et blasphémait dans des langues que personne ne comprenait. Chaque mot prononcé par le prêtre était un coup porté contre les ténèbres, une tentative pour libérer l'âme prisonnière de la jeune femme. Ses cris, emplis de douleur et de rage, se répercutaient sur les murs de la chapelle, créant un écho terrifiant. Le combat entre le bien et le mal dura des heures. Chaque minute qui passait était une éternité pour les personnes présentes,
qui regardaient avec une attention soutenue. La tension était palpable, et chaque mouvement du prêtre et de la jeune femme était suivi avec une attention et une appréhension extrême. Les personnes présentes, terrifiées, priaient en silence, tandis que le prêtre luttait pour sauver l'âme de la jeune femme. Leurs visages reflétaient un mélange de peur et d'espoir, confiants que la foi du prêtre serait suffisante pour vaincre l'entité maléfique. Chaque prière silencieuse était une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. On raconte que des objets se déplacèrent tout seuls, qu'un froid glacial descendit et qu'une odeur nauséabonde envahit la chapelle. Des témoins affirmèrent avoir vu des ombres se déplacer dans les coins, et certains ressentirent même une présence glaciale qui leur donna la chair de poule. L'odeur, un mélange de soufre et de pourriture, était si forte que beaucoup durent se couvrir le nez et la bouche pour ne pas vomir. La chapelle, autrefois un lieu de paix et de refuge, était devenue un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. Malgré le secret qui entourait l'exorcisme, les rumeurs se répandirent rapidement dans l'Albécie. On racontait que la jeune femme lévitait, que ses yeux brillaient d'un feu infernal et que sa voix, gutturale et inhumaine, glaçait le sang. Les voisins, terrifiés, s'enfermaient chez eux à la tombée de la nuit. Personne n'osait prononcer le nom de la jeune femme possédée. La peur, irrationnelle mais réelle, s'était emparée du quartier. Des histoires étaient racontées à voix basse, transmises de génération en génération. Des légendes urbaines qui alimentaient le mystère et entretenaient le souvenir de cette nuit terrible où le mal s'était insinué au cœur de l'Al-Baïsing.